Au Canada, selon le dernier recensement, écoutez ça, il y a près d'un enfant noir sur 4 qui vit uniquement avec sa mère et c'est 2 fois plus que pour l'ensemble des enfants du pays. Et c'est pour mettre en lumière cette réalité méconnue que la comédienne et réalisatrice Ayana Oshun présente le film La fête des pères. Papa! Le plus vieux souvenir que j'ai de mon père, en fait, non seulement j'en avais peur, mais aussi j'avais l'impression qu'il n'était pas là. Le sentiment qui est prédominant dans ma relation avec lui, c'est vraiment les dégoûts. Je lui en veux de ce sentiment d'abandon que j'ai senti toutes ces années. Ce qui vient souvent me choquer, c'est le fait que quand on dit un père noir est absent, pour nous, c'est normal. J'ai longtemps hésité à faire ce film parce que je me suis dit que ça pourrait renforcer les stéréotypes associés aux hommes noirs. Mais il faut qu'on en parle pour briser les tabous et avancer. Bonjour, Ayana. Bonjour, Sébastien. Bien, moi, je te pose cette question-là, justement. C'est ce qui m'a frappé dès le début du documentaire. Ouais. Donc, que tu voulais pas nécessairement aborder ça tout de suite ou tu as hésité parce que ça allait renforcer certains stéréotypes. On parle de quoi? Que les pères quittent? Entre autres, parce Ouais. que souvent dans les médias, les hommes noirs sont représentés comme des gens qui sont criminels, qui sont irresponsables, qui font beaucoup de conquêtes sexuelles et qui font des enfants qui s'en occupent pas. Donc je me disais qu'en faisant ce film-là, est-ce que j'allais pas essayer, est-ce que ce que je faisais pas en fait, c'est mettre de l'avant d'autres images négatives reliées aux hommes noirs? Puis tu parles de ton père, ça, c'est particulier, qui voit la fameuse image du père absent, tout ça comme c'est un problème de pays riche, en quelque part. C'est culturel. Oui. Ben, je suis d'origine haïtienne. Ouais. Puis c'est vrai qu'en Haïti, le système est différent d'ici. C'est-à-dire que ici, ce qui a prise, en fait, c'est la famille, le modèle de la famille nucléaire. Donc, Ouais. papa, maman et les enfants. Tandis qu'en Haïti, puis dans d'autres pays, par exemple en Afrique, c'est le modèle de la famille élargie qui a prise. Donc, ce qu'il voulait sous-entendre par là, c'est que lui, en Haïti, je me serais pas plaint, en fait, que je suis une fille au père absent. Et d'ailleurs, quelque part, il a raison, parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'écrit sur les réseaux sociaux et qui disent, ben, arrête d'en parler parce que tu stigmatises les communautés noires. Ah oui, OK. Oui, Ah oui? ouais, puis que je les stigmatise et que le fait que je sois ici, c'est ça qui me donne la liberté d'en parler. Mais en même temps, si on ne brise pas ces tabous, si on n'en parle pas, on ne peut pas progresser, on ne peut pas avancer. C'est la raison pour laquelle je voulais en parler. C'est une vieille problématique, parce que là, on en parle, c'est un sociologue qui revient là-dessus, sur le fait que l'esclavagisme, à l'époque, a un peu transformé la vision de la famille. C'est ça qui a beaucoup influencé cette vision-là. Ben, effectivement, à l'époque du colonialisme, les familles noires étaient séparées. C'était une manière de garder le pouvoir sur toutes ces populations noires-là, afrodescendantes. Donc, par conséquent, quand un père, le père biologique, quand c'était un esclave, automatiquement, on lui enlevait le droit de paternité. C'est le propriétaire de la femme esclave qui était considéré comme le père. Puis lui, il avait le droit de vie, de mort, de vente sur ces enfants-là. Puis quand on sait que ce système-là a duré 400 ans, à la fin de ces 400 ans-là, de demander à toutes ces familles, tout à coup, de répondre au modèle de famille nucléaire, c'est un défi, pour dire le moins. Et j'imagine. Puis tu te rends en Guadeloupe aussi, dans le documentaire, et là, on comprend. Écoute, ça, là, c'est beaucoup les chiffres. Une famille sur deux qui est monoparentale. Exact. Je peux même pas imaginer l'impact que ça a sur ces enfants-là. C'est beaucoup d'enfants, là. Bien, c'est énorme. Puis d'ailleurs, au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes, c'était 1 sur 2. Ça l'est toujours aux États-Unis puis aux Caraïbes. Ici, c'est très récent que c'est rendu à 24-25 %. Donc ici, ce qu'on voit, c'est une sorte, je suppose, une élévation des consciences, quelque part, où les jeunes hommes noirs participent plus à la vie de leurs enfants avec ou sans la mère. Donc ça, c'est beau. Mais effectivement, aux Caraïbes, il y a encore beaucoup de familles, c'est 52 % en Guadeloupe, beaucoup de familles où le père est parti, puis ça a des conséquences. On connaît les conséquences d'un père absent dans une famille. Par exemple, il y a 85 % des gens qui sont en prison qui sont issus de familles monoparentales. Ah, oui. Donc, c'est énorme. Les taux de pauvreté sont beaucoup plus élevés également, les problèmes de santé. Donc, le fait de ne pas avoir cette figure paternelle-là dans une famille, ça a des coûts au niveau social, au niveau économique, à toutes sortes de niveaux. Et même ça a une influence sur, j'allais dire, sur les relations amoureuses par la suite pour ces enfants-là, une fois qu'ils sont devenus adultes. Avoir de la difficulté à s'engager, tout ça, j'imagine que ça, c'est une influence directe aussi, là. Oui, bien sûr. Moi-même, comme femme élevée par une mère monoparentale, plusieurs de mes relations amoureuses pendant des années, c'était avec des hommes à distance, ou bien des hommes qui étaient exactement, ou des hommes qui étaient émotionnellement incapables de connecter avec moi ou qui étaient juste pas là. Et ça faisait ton affaire ou c'est que tu te retrouvais là-dedans ou ça... Ben, ce que j'ai compris, d'ailleurs, dans le film, il y a Louise Grenier qui en parle un peu, psychologue.
Oui, psychologue. psychologue, psychothérapeute qui a écrit un livre qui s'appelle « Le fille sans père » qui m'avait beaucoup interpellée il y a une dizaine d'années. Et à un moment donné, elle m'avait dit en entrevue que, quelque part, les filles sans père essayaient de recréer cette absence-là à travers leur relation amoureuse. Puis dans le film, il y a une femme qui est LGBT, donc en relation avec des femmes, puis même avec des femmes, c'est le même principe. Elle disait qu'elle-même, dans ses relations, elle recréait cette absence-là avec ses partenaires. J'ai une question à te poser que je t'ai pas posée quand tu es venue à mon émission, mais puis c'est une question, comment dire, je vais me faire l'avocate du diable, mais qu'est-ce que tu répondrais aux gens, peut-être, qui sont en train de regarder cette entrevue puis qui se disent « Mais ça ne nous concerne pas, ça. C'est un truc de communauté noire. Pourquoi on devrait pas se mêler de ça? On ne devrait pas s'intéresser à ça? » Bien, pour... Le film passe au cinéma présentement et pour avoir fait beaucoup de questions-réponses, il y a beaucoup de Blancs québécois qui sont venus me voir et qui m'ont dit, moi aussi, peut-être que le phénomène n'est pas aussi courant physiquement, mais émotivement, il y a beaucoup de Québécois blancs qui m'ont dit, ben moi, mon père, j'y avais pas accès. Il mettait le pain sur la table, il était responsable de la famille économiquement, mais au niveau de la disponibilité émotive, cette connexion-là n'était pas là. Moi aussi, j'ai reconnu beaucoup d'amis. Moi, ça n'a pas été le cas chez moi, mais Alec, toi, ton père, je sais qu'il travaillait beaucoup. On vient d'une génération où le père n'était pas toujours là. Workaholic, donc longues heures au travail, moins présent à la maison, mais il était physiquement avec nous dans le sens où il était dans la famille, mais... il y a des semaines où on le voyait pas beaucoup là, quand on était plus jeune. Ça s'est changé avec le temps, mais quand on était plus jeune, on le voyait pas tant. C'est ça, je pense qu'il y a une portée plus universelle, peut-être qu'on pense. Oui, exactement. Puis c'est quand même assez récent comme phénomène des pères présents qui s'impliquent à ce niveau-là. Comme vous, messieurs. Voilà. Nous sommes exceptionnels. Non, mais moi, je trouve qu'il y a de l'espoir. C'est ça, à la fin, tu en as parlé un petit peu, mais les plus jeunes qui eux-mêmes ont peut-être vécu le phénomène du père absent, les nouveaux pères, justement, de la nouvelle génération qui sont vraiment là, qui font tout. Là. Ben oui, c'est ça qui est beau, c'est que cette jeune génération-là, même ils se battent à la fin du film. C'est ce que je montre. C'est important pour moi de les montrer. C'est qu'ils se battent pour être dans la vie de leurs enfants parce que les mères sont plutôt réticentes. Puis souvent, les conflits qu'il peut y avoir dans un couple fait que l'homme peut sentir qu'il n'a pas accès puis que de toute façon, c'est une affaire de femme. Il se retire. Tandis qu'eux, ils disent non, moi, je veux être là. Parce que mon père n'a pas été là, je ne veux pas reproduire les mêmes choses. Cette transmission intergénérationnelle, si on veut, de l'absence, c'est beau de voir ces hommes-là qui essaient de la couper. Oui, c'est ça, exact. Mais ça s'intitule La fête des pères, vraiment à voir. Moi, je trouve ça passionnant et assez choquant par moments. Puis il y a des belles confrontations entre des filles qui confrontent leur père, entre autres en Guadeloupe à un moment donné. Effectivement. Je n'en dis pas plus, mais c'est à voir. C'est diffusé samedi soir, 22h30 sur ICI Télé. C'est déjà en ligne sur ICI-tout.tv et c'est en salle. Oui, à la Cinémathèque ce soir, je suis là. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Vous préparez à souper peut-être en nous écoutant en ce moment. Je ne sais pas. Prenez une petite pause. On parle de nourriture. Au retour.